Il s'agit de deux maladies dont les gens ont souvent entendu parler, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. La maladie de Crohn peut toucher n'importe quel site du tube digestif, mais plus particulièrement la fin de l'intestin grêle et le côlon. La rectocolite hémorragique, elle ne touche, comme son nom l'indique, que le rectum et le côlon. L'origine de ces maladies reste pour l'instant inconnue, même si on pense que le monde moderne, via les modifications de l'écosystème intestinal, par le microbiote ou d'autres facteurs, va orchestrer une réponse inflammatoire qui ne va pas être régulée et qui va devenir chronique. Et c'est cette réponse inflammatoire dans le tube digestif qui va entraîner les lésions, qui vont entraîner bien sûr les symptômes. Une maladie chronique inflammatoire intestinale s'exprime par des douleurs abdominales, une diarrhée et des symptômes d'obstruction parfois lorsque la maladie atteint l'intestin grêle. Ces symptômes ont souvent un fort retentissement sur la vie des personnes atteintes de ces maladies qui doivent faire avec au cours de leur travail, de leur vie de relation, dans leur famille. Et c'est souvent des symptômes qu'on essaie de cacher, mais qui sont difficiles à cacher, mais qui occasionnent un certain nombre de stress. Où sont les toilettes? Comment vais-je pouvoir mener cette réunion alors que j'ai très mal au ventre? Et tout un tas de questions qui impactent pas mal la vie de ces patients. Alors, en France, on peut compter 250 000 patients atteints de ces maladies. Alors, ce qu'on peut retenir comme chiffre pertinent en termes de tendance en Europe, c'est qu'un Européen sur 100 au cours de sa vie, va développer une de ces deux pathologies. C'est un chiffre assez élevé finalement. Alors, ces deux maladies peuvent toucher n'importe quel sujet. Généralement débutent à l'âge jeune adulte, entre 20 et 35 ans, avec 10 à 15% des cas qui surviennent vraiment dans l'enfance, autour de 10 ans, peut-être même parfois un petit peu avant, et d'autres cas qui surviennent plus à l'âge adulte et même parfois après 60 ans. Mais le pic d'incidence se trouve plutôt chez les gens jeunes. Pour la plupart des maladies, elles évoluent d'une phase purement inflammatoire, comme leur nom l'indique, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, vers des phases de dégâts tissulaires, notamment des sténoses et des perforations pour la maladie de Crohn et pour la rectocolite hémorragique, parfois des sténoses, une rigidification du côlon et l'évolution vers aussi des premières cellules anormales, puis de la dysplasie, c'est-à-dire les premiers signes de cancer et le cancer. Donc cette évolution est quasi inéluctable mais peut prendre des temps différents chez des individus et les médecins, l'équipe médicale est là pour essayer de bloquer cette phase inflammatoire et les différentes poussées qui viendraient apporter de nouveaux dégâts intestinaux. Donc, dans la prise en charge de nos patients, il y a plusieurs phases. La phase de l'annonce diagnostique est souvent un moment difficile et on essaie de développer plusieurs outils pour accompagner cette phase. La phase de prise en charge des poussées de la maladie, car ces maladies évoluent par poussées entrecoupées de phases de rémission, induites par les médicaments ou non. Et ces poussées peuvent parfois s'accompagner d'une hospitalisation, qui est souvent nécessaire lorsque la maladie est très sévère. Et puis ensuite vient la phase de la mise en place des traitements de fond pour empêcher les poussées de survenir et la mise en place de traitements souvent immunosuppresseurs qui sont redoutés généralement par les patients, car ils les exposent à plusieurs effets secondaires, les infections et parfois d'autres risques. Actuellement, la tendance est plutôt de commencer de plus en plus tôt dans la maladie les traitements de plus en plus puissants pour bloquer complètement les phases de progression de ces maladies, notamment pour les patients qui pourraient évoluer rapidement vers des complications. Les difficultés, c'est d'identifier vraiment les patients à risque d'évolution délétère, et ça n'est pas toujours évident. Et aussi, une autre tendance est d'essayer non plus de jouer sur la réponse immunitaire et donc les immunosuppresseurs, mais d'essayer de gagner le cœur de la maladie dans ses fondamentaux, c'est-à-dire d'essayer de jouer sur l'écologie intestinale et de calmer l'inflammation avant même qu'elle puisse se générer. Et c'est vraiment là qu'intervient tous les liens entre la médecine et la recherche plus fondamentale. L'un des premiers enjeux est de comprendre l'origine de ces maladies. Cette recherche va faire appel à plusieurs expertises, en génétique,
en sciences de l'environnement, en microbiologie, en immunologie. Et je dois dire que nous devons tous faire des efforts collaboratifs pour essayer de comprendre mieux ces maladies. Et puis il y a d'autres pistes pour comprendre comment la maladie va s'aggraver, des pistes de biomarqueurs, des pistes aussi de patients qui seraient plus sensibles à telle ou telle stratégie thérapeutique. Et là, il y a beaucoup d'enjeux, bien sûr, beaucoup de travail qui se fait en France, à l'étranger. Et la France est assez bien placée, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire.